Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment partager vos données, en tout cas via le réseau. C'est important, par exemple, si vous n'avez pas de clé USB, par exemple, et vous voulez envoyer un fichier à un collègue ou bien à un ami, en tout cas, je ne sais pas. Voilà, vous voulez l'envoyer, par exemple, un PDF, des vidéos, en tout cas, ou bien des images, je ne sais pas, en tout cas. Vous voulez juste envoyer un fichier, voilà, de n'importe quel type. Mais si vous n'avez pas de clé, cette astuce là va vous permettre d'envoyer à votre collègue le document sans se fatiguer. Sans plus tarder les gars, let's go. Voilà, maintenant on va venir ici et rechercher partage comme ça. On va d'abord faire la configuration parce que par défaut la configuration est activée et désactivée dans certains ordinateurs. Vous allez venir au niveau de gérer les paramètres de partage avancé. Il est là. Vous cliquez là-bas. Voilà, maintenant là c'est les configurations. Par exemple, au niveau de privé, activer les deux, c'est-à-dire activer découvert réseau et activer partage. Maintenant, inviter aussi, activer tout. Voilà. Et à ce niveau aussi, au niveau de, par exemple, là, réseau de recherche. Je vais zoomer un peu pour que vous puissiez voir un peu plus clair. Voilà. Je crois que maintenant c'est bon. Maintenant là, recherche du réseau. Vous allez activer la découverte de réseau. Et vous allez cocher aussi activer la configuration automatique des périphériques connectés au réseau. Voilà. Maintenant ici aussi à ce niveau, bon, ça c'est pour les imprimantes. Vous pouvez l'activer comme vous pouvez le désactiver. Ça c'est pas un problème. Voilà. Maintenant pour le deuxième, c'est-à-dire inviter au public, vous allez activer celui-là. Activer découverte du réseau comme on l'a fait dans la configuration précédente. Et en même temps, ça c'est pour les imprimantes. Activer le partage des fichiers et imprimantes. Voilà, ça aussi, si vous l'activez, il n'y a pas de souci. Voilà. Et là aussi, notre dernier cas, c'est quand vous voulez attribuer un mot de passe, par exemple, à votre partage. Bon, nous cette fois-ci on va désactiver le mot de passe, mais quand même c'est juste pour sécuriser. Par exemple, déjà il faut que la personne ait votre adresse IP d'abord. Après on va y venir, plus le mot de passe. Maintenant nous, vu qu'on sait que la personne ne peut pas avoir notre adresse IP comme ça facilement, donc on peut ne pas activer la protection. Voilà, mais moi je l'avais activé par défaut pour vraiment m'assurer que personne n'a accès à mon ordi, en tout cas à mes fichiers. Voilà. Maintenant là, par exemple, je vais désactiver et je vais faire enregistrer. Comme ça, il ne va pas me demander un mot de passe. Voilà. Maintenant, j'enregistre. Voilà, ça c'est les configurations à faire. J'espère que c'est bien. Mais non, moi j'ai partagé tous mes documents. Tous mes documents sont online. Mais par exemple, si vous voulez vraiment envoyer juste par exemple un document spécifique au niveau du réseau, qu'est-ce que vous allez faire? Par exemple, moi je voulais partager juste ça au niveau du réseau. Par exemple, je vais venir au niveau du fichier, je fais clic droit, je vais venir à ce niveau, il y a encore envoyer. Non, c'est pas envoyer, mais plutôt partage. Voilà, accorder l'accès. Maintenant, une fois au niveau d'accorder l'accès qui est là, vous allez cliquer donner des personnes spécifiques. Je clique là-bas. Maintenant là, je vais sélectionner tout le monde. Voilà, tout le monde. Je fais ajouter. Voilà, maintenant là, normalement, si vous ajoutez, vous faites ajouter tout le monde, il est là. Mais ils n'ont le droit que de lire. Ils n'ont pas le droit de copier ni voilà ainsi de faire n'importe quoi d'autre.
Maintenant là, vu que nous on peut transférer des documents, qu'est-ce qu'on va faire? On va dire lire et écrire. Voilà, et on fait partage. N'oublions pas aussi, moi j'ai partagé tous mes recettes au niveau du réseau. Tout ça, c'est juste ceux qui n'ont pas encore partagé leurs documents. Voilà. Et aussi après, je vais vous montrer comment faire pour partager tous vos documents. Comme ça, la personne à n'importe quel moment, il peut juste avoir accès à votre ordinateur, récupérer un fichier, bien sûr avec votre autorisation, peut-être avec un mot de passe ou bien du genre. Voilà, comme ça. Vous n'allez pas rester là à encore partager. Voilà, des fois c'est embêtant. Voilà, maintenant vous cliquez sur partage qui se trouve à ce niveau et bien sûr l'élément a été partagé. Maintenant si vous voulez faire comme moi, c'est-à-dire partager tous vos documents au niveau du réseau, vous allez venir au niveau du disque C. Vous allez venir au niveau du disque C, user, vous allez au niveau de utilisateur. Voilà, maintenant ici, bon, je vais juste partager ce document là, utilisateur qui se trouve là. Je vais faire clic droit là-bas au niveau d'utilisateur, parce que au niveau de l'utilisateur, avant de le partager, même je vais montrer, c'est au niveau d'utilisateur que vous avez tous vos données. Par exemple, le bureau, tous les éléments du bureau, c'est desktop. Attendez, je vais vérifier desktop. Voilà, bureau, il est là. C'est-à-dire tous les éléments qui se trouvent au niveau de votre bureau. Voilà, vous pouvez même vérifier par vous-même. Ce document-là, BoufShot, ça est là. Il est là. Il y a Camtasia, il y a tous mes documents qui se trouvent au niveau du bureau qui sont là. Voilà. Encore mes documents sont là. Tout ça, c'est mes documents. Voilà. Ainsi de suite, ainsi de suite. Si vous partagez ce fichier là, ça revient à partager tout ce qui se trouve au niveau de votre PC, parce que tout votre PC, le contenu de votre PC se résume à ce fichier là. Voilà, maintenant vous pouvez faire comme moi, vous faites partager. Voilà, maintenant partage avancé, je l'avais déjà. Maintenant j'ajoute là, t'as pas besoin, je fais annuler. Ok, maintenant là, regardez ici, le dossier je l'avais déjà partagé, il est là. Maintenant tout ce qui me reste à faire, c'est de fermer. Maintenant mon contenu est partagé, il est disponible sur le réseau. Maintenant dernière étape à faire, c'est quoi? C'est de trouver l'adresse IP. Pour trouver l'adresse IP, il n'y a pas plus simple, il n'y a pas plus simple que de faire cmd et vous allez cliquer au niveau de invite commande et vous allez taper la commande ipconfig. Voilà, pour trouver l'adresse IP de votre PC. Voilà, il est là. C'est 192.168.1.4. Voilà, maintenant on va se rendre au niveau de l'autre PC pour pouvoir récupérer maintenant des documents. Voilà, maintenant là c'est l'autre PC qui est là. Maintenant ce qu'on va faire, on va récupérer l'adresse IP qui est là, c'est-à-dire le 192.168.1.4. et là on va venir taper Windows plus R. Voilà, et automatiquement vous allez voir ça exécuter qui va s'afficher à ce niveau. Maintenant qu'est-ce qu'on va faire? On va faire anti-slash. Maintenant on va donner l'adresse IP 192, d'ailleurs il est là. Moi c'est parce que je l'avais déjà fait. 192.168.1.4. voilà. Maintenant si on fait OK, automatiquement, normalement s'il n'y a pas un mot de passe, parce que moi j'ai déjà désactivé le mot de passe, automatiquement vous allez voir ça s'afficher. Voilà, on va voir deuxième méthode pour pouvoir récupérer des données. Par exemple, vous pouvez juste ouvrir par exemple un fichier comme ça. Maintenant là, au niveau des tâches à ce niveau, vous allez faire anti-slash plus l'adresse, il est là. Voilà, automatiquement aussi vous pouvez avoir l'accès. Voilà, c'est la deuxième méthode. Soit vous utilisez Windows plus R, soit vous utilisez un fichier, vous ouvrez un fichier et vous tapez l'adresse tout en commençant par anti-slash. Voilà, c'est juste l'anti-slash là qui est important. Vous faites anti-slash l'adresse IP et bingo, vous allez en tout cas avoir accès
au fichier partagé. Maintenant, là, vous voyez, si vous n'oubliez pas, bon, je vais ouvrir au niveau de l'autre PC, comme ça, vous allez avoir sur l'autre PC. Si je me rends au niveau de user, voilà, vous voyez, c'est le même document. Voilà. Maintenant, sur l'autre PC, je vais essayer d'aller au niveau de mes documents pour récupérer un document. Juste un document. C'est juste pour vous montrer. Maintenant, vous, après, vous pouvez faire ce que vous voulez avec. Voilà. Et là, je vais essayer de récupérer quelque chose de simple. C'est-à-dire, par exemple, pourquoi pas celui-là. Je vais récupérer ce document-là. Voilà. Maintenant, pour le récupérer, il n'y a pas plus simple. Vous faites clic droit, copier. Voilà. Maintenant, vous venez au niveau de votre espace bureau et vous le collez. Voilà, vous voyez, le document a été récupéré. Maintenant, de même, vous pouvez récupérer autre chose, par exemple. Il suffit tout simplement de copier et vous venez au niveau de votre PC, vous le collez. Il n'y a pas plus simple. Par exemple, je recommence avec quelque chose d'autre. Par exemple, cette image-là. Voilà, je fais clic droit, je copie, je vais venir ici, je colle. Je vais venir ici, je colle le document. Ouais, bingo. Je viens de transférer sans clé USB des documents venant de ce PC là vers ce PC. Il n'y a pas plus simple. Merci les gars, c'était tout pour cette vidéo. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à s'abonner et à partager les gars. Merci.